Avec nous sur Medi 1, Babacar Ndiaye, vous êtes analyste politique et directeur de la recherche à Wati. Bonjour. Bonjour. Élection présidentielle ce dimanche au Sénégal après une campagne express. Le pays était plongé dans un climat politique tendu qui s'est ensuite apaisé. L'élection devrait se dérouler dans le calme. Quelle est l'ambiance à Dakar, au Sénégal, ambiance politique et ambiance générale? Je pense qu'on est dans un contexte très particulier par rapport à cette élection présidentielle. Elle se déroule dans un contexte d'abord de jeûne, de Ramadan et de carême. La campagne électorale a été courte. Elle devait durer normalement en temps normal 21 jours. Cette fois-ci, elle a duré 2 semaines du fait du report de l'élection présidentielle que nous avons connue au début du mois de février. Alors, je crois que l'ambiance aujourd'hui, c'est vraiment la mobilisation, c'est d'aller voter. Les Sénégalais iront dans les urnes pour départager les 19 candidats, c'est qu'une première. On n'a jamais eu autant de candidats. Et je crois que l'ambiance générale, c'est maintenant on a écouté les programmes des candidats, ils ont pu faire campagne, ils ont sillonné le pays, ils ont pu exposer leurs idées et leurs programmes. Maintenant, j'allais dire place au vote. Alors, il y a pas de sondage au Sénégal, mais qu'est-ce qu'on peut dire sur les favoris de cette élection? Écoutez, sur les favoris, je crois qu'il faut d'abord se dire qu'il y a deux camps qui semblent se détacher. Et là, je parle en termes de coalition que nous avons déjà vu lors des élections locales et législatives 2022. La coalition de M. Amadouba, donc Ben Bokuyakar, c'est la coalition au pouvoir qui est représentée par l'ancien Premier ministre. Et de l'autre côté, nous avons la coalition de l'opposition qui, en 2022, était composée de cette coalition s'appelait Askalui et qui est représentée dans cette élection par 4 à 5 candidats. Et donc, celui qui semble se détacher clairement au sein de cette coalition que nous avions, il y a eu Askalui, c'est Monsieur Bassirou Diomaye Faye, qui est le numéro 2 de PASTEF, donc le parti de Ousmane Sonko. Et d'une certaine manière, c'est celui qui a remplacé Ousmane Sonko lorsque celui-ci a vu sa candidature être invalidée par le Conseil constitutionnel. Donc, nous avons ces deux personnalités-là qui semblent se détacher en termes de mobilisation des populations au cours de cette campagne électorale. Mais il faut aussi dire que dans cette élection, nous avons d'autres personnalités qui sont présentes en politique depuis bien plus longtemps. C'est le cas de M. Khalifa Sall, l'ancien maire de Dakar, ou encore l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Et il faut aussi noter que nous avons qu'une seule femme, Madame Anta Babacar Ngom, qui est la seule femme dans cette élection présidentielle. Donc, nous avons un choix assez large, assez hétéroclite, mais lorsqu'on regarde un peu le déroulement de la campagne, on a l'impression quand même que deux candidats ont montré vraiment leur capacité à mobiliser les populations, les citoyens au cours d'un déplacement dans le pays. Cette campagne express, mais apaisée tout de même, comment est-ce qu'elle s'est déroulée, au Sénégal? Je pense qu'il y a d'abord ce contexte de jeûne, de Ramadan. Là, il y a le carême, il y a le Ramadan. Donc, les candidats ont dû aussi s'adapter par rapport à la situation. D'habitude, voilà, les meetings, les caravanes se faisaient durant la journée. Mais je crois que certains candidats ont plutôt opté d'avoir des rencontres, des mobilisations, des meetings plutôt en soirée après la rupture du jeûne. Et ça aussi, c'était un élément. Maintenant, je crois que certains ont pu sillonner le pays, aller à la rencontre des populations. Et voilà, vous l'avez rappelé aussi, la période a été très courte parce que nous avons eu que 2 semaines de campagne cette fois-ci. Et voilà, donc je crois que les différents candidats ont pu avoir l'occasion de partager leurs programmes et leurs idées. Il y a aussi eu l'utilisation de la télévision. Ils ont fait beaucoup d'émissions à la télé, à la radio. Et il y a aussi ce débat que nous avons sur les réseaux sociaux. Évidemment, aujourd'hui, les candidats sont présents aussi sur les réseaux sociaux, sur la toile, pour toucher surtout la population jeune, j'allais dire. Et donc, voilà, je crois qu'ils ont pu essayer d'être dans les différents canaux de diffusion et de mobilisation pour pouvoir véhiculer et partager leurs idées à destination des populations. Les réseaux sociaux utilisés par les candidats, on va en parler justement de cette jeunesse sénégalaise. Elle est un peu au centre de cette élection. Est-ce qu'elle va aller voter, cette jeunesse? Est-ce qu'elle est motivée par cette élection? Et quelles sont ses attentes? Je crois que la jeunesse sénégalaise a beaucoup d'attentes par rapport à cette élection présidentielle. Et d'ailleurs, dans les manifestations, dans les mobilisations, cela c'est ressenti parce qu'on est dans une population qui est composée majoritairement de jeunes. On
dit souvent que 75% de la population a moins de 35 ans. Et surtout, la cible 15-25 ans est la cible la plus importante. Nous verrons bien maintenant leur mobilisation. En tout cas, on a vu les images de la campagne, les images des candidats. Nous avons vu beaucoup de jeunes se mobiliser. Maintenant, il faudrait que cette mobilisation se traduise aussi dans les urnes. Mais ce qu'on peut dire, c'est une jeunesse qui est dans l'attente, qui est dans l'urgence, qui fait face à des défis vraiment importants. Il y a ce défi de l'emploi des jeunes. Et je crois que les candidats ont bien cerné l'urgence de cette question-là. Lorsque vous parcourez les programmes des candidats, beaucoup parlent d'industrialisation du pays, de levier de l'agriculture comme étant un levier pour créer de l'emploi massif. Donc, il y a eu un discours qui a été porté par certains candidats justement pour expliquer qu'il faut maintenant aller dans une phase de création massive d'emplois. Il y a même des candidats qui ont dit clairement que le mandat qu'ils auront, ce sera le mandat de la jeunesse. C'est pour vous dire que la question de la jeunesse occupe une place importante aujourd'hui au Sénégal. C'est une question qui est cruciale, une question qui est importante, dans un contexte où, il faut le rappeler aussi, nous avons connu ces derniers mois des départs en pirogue, en mer, de jeunes qui, au péril de leur vie, ont décidé de prendre des pirogues pour partir en Europe et en Espagne, alors que d'autres aussi ont pris des risques pour pouvoir aller au Nicaragua et rentrer aux États-Unis. Donc voilà un peu le contexte qu'on a par rapport à cette jeunesse qui est dans l'attente, qui est dans l'urgence et qui demande aussi au prochain président de pouvoir vraiment prendre à bras le corps les problèmes, les défis et trouver des solutions par rapport à cette jeunesse sénégalaise. Voilà l'élection présidentielle au Sénégal ce dimanche 24 mars. Babacar Ndiaye, je le rappelle, vous êtes analyste politique, directeur de la recherche à Wati. Merci d'avoir répondu à nos questions sur Medi 1. Merci beaucoup, merci à vous.